Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble aujourd'hui l'hypersensibilité du type 1, ou l'hypersensibilité immédiate, ou l'anaphylaxie. Les composants de la réaction d'hypersensibilité du type 1, allergènes, anticorps du type IgE, on va parler des récepteurs du fragment Fc des IgE. Les récepteurs du fragment Fc des IgE sont de deux types. Type 1, de forte affinité, type 2 de faible affinité. Les récepteurs de forte affinité sont composés d'une chaîne alpha, chaîne bêta et homodimère gamma, présents en grand nombre sur les mastocytes, les basophiles et en faible nombre sur les eosinophiles et les macrophages. Les récepteurs de faible affinité présents sur les polynucléaires eosinophiles, macrophages, plaquettes, LB et cellules de Langerhans. Le rôle de régulation de synthèse des IgE. Les cellules principales sont les mastocytes et les basophiles. Lors d'exposition aux allergènes, on a formation des IgE qui vont se fixer sur les mastocytes et les basophiles. C'est la sensibilisation. Après une latence et lors d'une réexposition au même allergène, fixation de cet allergène sur deux anticorps IgE. Des granulations induites par la substance P, anaphylatoxine C3A et C5A, et donc libération d'histamine. Remarque très importante, les mastocytes expriment CD40 ligands et sécrètent l'interleukine 4. Peuvent donc, en absence des LT, orienter la communication isotypique des LB et stimuler la sécrétion des IgE. En plus des mastocytes et des basophiles, on a les polynucléaires eosinophiles, les neutrophiles et les plaquettes activées. Allergènes, anticorps de type IgE, cellules et les médiateurs libérés. Médiateurs préformés et médiateurs néoformés. Les médiateurs préformés, on a l'histamine, et la décarboxylation d'histidine. L'histamine est l'un des principaux constituants des granulations des mastocytes. Sa demi-vie est inférieure à 10 minutes. On a trois types de récepteurs, H1, H2 et H3. H1, majorité des effets. Contraction des muscles lisses, des parois intestinales et bronchiques. Sécrétion de mucus par les cellules calciformes et augmentation de la perméabilité des vénules. H2, augmentation de la perméabilité vasculaire, vasodilatation et stimulation des sécrétions endocrines. Mais s'il se fixe, si l'histamine se fixe sur les récepteurs H2, des mastocytes et des basophiles, feedback négatif d'histamine sur sa propre sécrétion et donc arrêt de dégranulation. H3 a un rôle peu important. On a les médiateurs préformés, l'histamine, les enzymes protéolytiques et les facteurs chimiotactiques. Exemple, ECPA pour les eosinophiles. Les médiateurs néoformés, les dérivés d'acide arachidonique, on a les prostaglandines et une bronchoconstriction, leucotriène, constriction des muscles lisses, bronchiques et intestinaux, PAF acétaire, le facteur activateur des plaquettes, activation des plaquettes et donc formation des microthrombus. Mécanisme d'hypersensibilité du type 1, on a deux phases. Phase de sensibilisation, les asymptomatiques, ou phase effectrice. La phase de sensibilisation débute lors du premier contact avec l'allergène. On a la synthèse des IgE spécifiques de cet allergène qui vont se fixer par le fragment Fc constant aux mastocytes et aux basophiles par le récepteur de forte affinité de type 1 et aux macrophages, eosinophiles, plaquettes et LB par le récepteur de basse affinité, les HOMA de type 2. La phase effectrice débute lors du deuxième contact avec l'allergène qui va ponter les IgE préformés fixés à la surface des mastocytes et des basophiles, provoquant la dégranulation avec libération d'histamine, héparine, c'est un anticoagulant, enzymes protéolytiques, facteurs chimiotactiques, les HOMA, les médiateurs préformés. Ou synthèse des dérivés d'acide arachidonique, les HOMA, les médiateurs néoformés, prostaglandine, leucotriène, PAF acétaire. Et certains cytokines, bien sûr.
Conséquences d'hypersensibilité du type 1, anaphylaxie systémique ou anaphylaxie localisée. Parmi les allergènes qui peuvent induire l'anaphylaxie systémique, venin, médicaments, noix, fruits de mer. En absence de traitement, le traitement d'anaphylaxie, c'est l'adrénaline. En absence de traitement, l'issue peut être fatale. L'anaphylaxie localisée, la rétinite allergique, l'asthme, l'allergie alimentaire et la dermatite atopique. Exploration d'hypersensibilité de type 1, l'anamnèse ou exploration du terrain atopique. راح نشوفوا واش معناتها l'atopie, mais l'exploration du terrain atopique راح تكون bléosinophilie sanguine qui oriente vers le terrain atopique ou le dosage des JO total. Atopie واش معناتها? Certains sujets à prédisposition aux réactions allergiques génétiquement déterminées, du moins en partie. يعني اللي يكونوا exposés génétiquement aux réactions allergiques ont tendance à produire des IgE en réponse aux antigènes d'environnement. Production d'immunoglobulines, réponse Th2. Chez ces sujets, on retrouve un taux élevé d'IgE circulants et d'éosinophilie. Identification d'allergènes causal, on a in vivo les tests cutanés à lecture immédiate, mais in vitro, recherche d'immunoglobulines E spécifiques sériques circulants. Ou la recherche d'immunoglobulines E spécifiques fixées aux basophiles. Par 3 types de tests. Test de dégranulation des basophiles, on provoque la dégranulation des basophiles, ou la test de libération d'histamine, kif, provoqué, ou test d'activation des basophiles. La recherche des JE, soit circulants, soit fixés sur les basophiles, à l'aide de techniques de Rast, en utilisant des antigènes insolubles, fixes et non marqués. Le traitement, l'anaphylaxie, le traitement c'est l'adrénaline qui va provoquer une contraction des muscles lisses vasculaires, augmenter le débit cardiaque et diminuer la dégranulation des mastocytes. L'asthme bronchique, les corticoïdes qui sont des anti-inflammatoires stéroïdiens pour réduire l'inflammation. Inhibiteur de phosphodiesterase pour le relâchement des muscles lisses bronchiques. La majorité des maladies allergènes, on a la désensibilisation. Chemin à la désensibilisation, on administre d'abord une faible dose d'allergènes, puis des doses croissantes. نبداو une faible dose, on va نزيدو les doses jusqu'à la dose d'entretien dans le but de provoquer modification des isotypes d'immunoglobulines dirigés contre l'allergène. Au lieu de des IgE, nous des IgG4. Diminution d'activation des LBLT, vu que les deux types de cellules sont en coopération pour produire les immunoglobulines. Ou normalisation d'équilibre TH1-TH2 de la réponse immunitaire. Anticorps anti-IgE qui vont neutraliser les IgE et les antihistaminiques, qui vont bloquer les récepteurs d'histamine, mais non sa libération. C'est tout pour l'anaphylaxie.